Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, nous parlons transformation numérique des cabinets d'expertise comptable avec notre invité Charles-Olivier Diebolt, qui est président et cofondateur de My Company Files. Charles-Olivier Diebolt, bonjour. Bonjour Hugues. Alors, pouvez-vous tout d'abord nous présenter votre société My Company Files? Alors My Company Files, très rapidement, c'est une société qui a 10 ans, on est 30 personnes. Et en fait, on se présente comme l'ostéopathe de la relation client du cabinet. Alors, ça veut dire quoi? On a identifié des grosses douleurs chez les cabinets dans leur relation avec leurs clients. J'ai mal à la collecte, j'ai mal à la restitution, etc., etc. Et en fait, on vient travailler sur ces douleurs en proposant une plateforme digitale, un extranet, une application smartphone aux couleurs du cabinet et qu'on interconnecte avec les outils du cabinet. Alors, en marque blanche, c'est bien ça. Ok, alors vous travaillez sur la transformation numérique des cabinets d'expertise comptable. Quel est selon vous l'état d'avancement des cabinets sur cette question de la digitalisation? Alors les cabinets, ils ont fait plein de choses. Alors pour beaucoup d'entre eux en tout cas, le souci aujourd'hui c'est que le chantier est entamé, mais il est parti un peu dans tous les sens. Et donc il y a besoin en fait de venir rationaliser, de venir mettre de l'ordre dans ce qui a été fait. Souvent on a des gens qui ont pris une solution de production, forcément, qui ont pris un OCR ou une solution d'intelligence artificielle, qui ont pris des solutions X et Y, et en fait ça fait pas un ensemble cohérent. C'est pas cohérent. C'est ça. Ok. Et alors justement, chez My Company Files, vous proposez un outil diagnostic sur la transformation numérique des cabinets. Donc c'est l'indice de rationalisation digitale, ou IRD. Alors de quoi s'agit-il? Absolument. Alors l'IRD, donc le principe, c'est en fait de proposer au cabinet une photo à un instant T, basée sur des critères objectifs, qui va permettre en fait au cabinet de savoir où il se positionne à date sur 6 grands critères. Qui vont être justement la collecte, la restitution, le traitement, le RGPD, etc. Et voilà, de vraiment positionner, en fait, et ça permet d'identifier les axes de travail. Si je suis très bon en collecte, je vais travailler sur le reste, mais je vais arrêter de muscler ma collecte, qui n'est pas plus forcément l'enjeu. Et alors concrètement, à quoi ça sert? Peut-être donner quelques exemples pratico-pratiques. Tout à fait. Alors, exemple, on va aller poser des questions, donc critères très objectifs, par exemple sur la collecte. Est-ce que vous avez moins de 10% de vos clients qui vous déposent des documents papier? Est-ce que, donc c'est 0 ou 1. Est-ce que vous avez moins de 10% de vos clients qui vous envoient les pièces c'est très précis, par mail? Exactement, c'est très précis, c'est très court. Il y a une quarantaine de questions, mais ça permet vraiment d'avoir cette photo critère objectif et d'identifier les points. Et c'est ça qui est bluffant, c'est que bien souvent, on va trouver un cabinet qui a bien musclé une partie, mais qui, par exemple, continue d'envoyer bulletin de salaire par mail. Donc là, c'est 0 sur la partie, notamment, en tout cas, ça va pénaliser la partie RGPD, par exemple. Alors tout ça vise à booster la performance des cabinets comptables. Avez-vous d'autres projets en lien avec cet objectif? Alors, c'est notre quotidien. Donc voilà, c'est vraiment, on continue, on veut innover, on veut accompagner les cabinets. Donc il y a une grande logique d'accompagnement. Il faut qu'on soit présent humainement. Donc voilà. Et comme le but final, c'est vraiment de fluidifier donc les échanges et la relation entre cabinet et ses clients, on vient vraiment travailler l'humain. Donc il y a du fonctionnel. Donc pas que du digital, effectivement. C'est pas que du digital. Voilà, c'est vraiment de l'accompagnement et de mettre le cabinet dans une posture qui va lui permettre en fait d'accomplir de mettre en œuvre une vision et d'arriver à des objectifs concrets et d'avancer. Par contre, c'est voir loin et faire des petits pas. Et le premier pas, c'est cette rationalisation qui est indispensable. On parle aussi de maîtriser les flux. Mais voilà. Et après, on vient avec des fonctionnalités qui vont permettre justement de venir améliorer les échanges avec le client au sens un peu plus commercial du terme, où je vais pouvoir accompagner mon client avec ces fameuses nouvelles missions qui sont encore bien attendues par les clients des cabinets et sur lesquelles les cabinets ont du mal à aller de l'avant parce qu'il manque de temps. Voilà, donc on aide à faire gagner du temps, et puis derrière, on vient proposer ces nouvelles fonctionnalités, facilité de communication, identification de mission, proposition de mission au client, qui va pouvoir quelque part, lui-même solliciter et dire « Ah oui, ça m'intéresse d'avoir un tableau de bord ou d'avoir une situation comptable en septembre. » Eh bien, très bien. Merci pour cette intervention, Charles-Olivier Diebolt. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.